J'ai créé une librairie de composants open source pour Django, ça s'appelle Tungsten UI et c'est disponible dès aujourd'hui en version alpha. J'étais un petit peu jaloux de toutes les librairies de composants qui existent pour les frameworks front comme React et Vue.js et j'ai décidé de remédier à ça en créant ma propre librairie de composants. Si tu veux en savoir plus sur le projet, je te laisse aller voir sur la chaîne YouTube. La dernière vidéo parle beaucoup plus en détail de cette librairie, je te mets également le lien dans les commentaires. Moi je vais te montrer à peu près à quoi ça ressemble, tu vas voir, c'est très simple à installer et au niveau du code, ça donne quelque chose de très épuré. J'ai également créé une extension pour VS Code d'autocomplétion, ça me permet par exemple ici de faire par exemple un container et à l'intérieur je peux faire un groupe de boutons dans lequel je vais mettre des boutons et tu vois qu'à chaque fois j'ai l'autocomplétion qui me permet de très rapidement créer ces composants sans avoir besoin d'aller voir la doc à chaque fois. Tu vois qu'au niveau du code ça fait un HTML très épuré, il n'y a pas de nom de classe, il n'y a rien, ça se base sur les épaules de géants que sont Daisy UI pour tout ce qui est la stylisation et j'ai aussi Django Cotton qui est une librairie et qui permet d'avoir cette syntaxe de composants réutilisables pour Django. Tu le comprends, l'idée c'est donc d'avoir des composants qui sont faciles à utiliser pour pouvoir créer des sites web avec Django de plus en plus rapidement. Comme je te dis, c'est encore en version alpha. N'hésite pas à aller voir ça. Ça s'appelle Tungsten UI. Tu peux le télécharger avec Pip et commencer à tester ces composants. J'attends tes retours en commentaire. Dis-moi si ça t'intéresse, si tu vois du potentiel et si tu l'as testé, ce que tu en as pensé. Et si tu veux voir plus de vidéos sur Django et l'écosystème Python en général, n'oublie pas de t'abonner à ce compte.